avec une famille, la famille de Noé. Alléluia. Et pour refaire les choses, il s'est choisi Abraham. Et par Abraham, il nous a tous vus. Il a aussi vu des familles. En faisant alliance avec lui, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'image et la volonté de Dieu pour la famille, et que la famille reste soudée. Comme j'ai parlé de la famille du collège de la divinité, une famille indivisible. S'il y a quelque chose qui révèle la faiblesse de Dieu, c'est la division. Dieu ne peut jamais se séparer de son Fils ni de son esprit. Alléluia. Dans ce domaine-là, Dieu est faible. Il ne peut pas le faire. Et l'image de Dieu pour les familles, il faut que les familles soient unies et soudées. Aussi longtemps que les familles sont unies et soudées, les familles seront des forces. Alléluia. N'est-il pas écrit dans la Bible? Une maison divisée ne peut pas vaincre l'ennemi. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que quand il y a l'unité, l'ennemi ne saura rien faire. Alléluia. Et connaissant toutes ces choses, le diable qui cherche à détruire, le diable qui cherche à tout prix à ravir les pouvoirs, le diable qui cherche à bouleverser l'humanité, il entend des familles. On nous a dit de l'homme fort qui veille sur la famille. On nous a dit pour s'attaquer à une famille, il faut tenter l'homme fort de la famille. On nous a dit, il faut. Et le diable cherche à tout prix à entrer. Il y a des générations, il y a des enfants qui subissent. Ils n'ont rien connu de cela. Ils sont chrétiens à l'église, mais des générations passées, les aïeux de la famille avaient déjà vendu, avaient déjà sacrifié, avaient ouvert des portes. Et il y a des géants qui contrôlent. Alléluia. Il y a des géants qui contrôlent. Et Esaïe le prophète a vu la famille d'Israël dans la défaite, a vu la famille d'Israël dans des ruines, a vu celui qui s'appelait l'homme fort. Prophétiquement, Esaïe voit. Quand j'ai défini le butin, c'est ce qu'on reçoit après avoir vaincu la guerre. Esaïe voit prophétiquement que cet homme semble avoir vaincu. Cet homme semble avoir la victoire. Il semble avoir la force avec lui. C'est le butin qu'il a dans sa main. Il est en train de partir avec le butin. Il a pris les études dans des familles. Il y a des familles où il est même difficile qu'un diplôme arrive. Parce que l'homme fort a combattu la famille et il a pris le butin. Il y a des familles où il est difficile. Ne serait-ce que le mariage dans une famille, il est difficile. Parce que l'homme fort a combattu et il a pris le mariage. Il y a des familles, il est difficile de connaître des percées. Il y a des choses que l'homme fort a pris, il est en train de partir. L'homme fort n'est pas n'importe quel démon. Quand le diable engage quelqu'un comme ça, c'est qu'il a confiance en lui. Il est sûr de lui. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a une hiérarchie, comme dans le royaume des cieux. Alléluia. Dans le livre de Daniel, Daniel entrant dans la prière, Daniel invoqua l'Éternel. Et Dieu l'envoya un ange. Dieu l'envoya un ange qui était résisté par l'ange de Perse. Et a été résisté par l'ange de Perse. Et a été résisté. Daniel a persévéré dans la prière. Daniel a persévéré dans la prière. Ayant persévéré dans la prière, ses prières sont allées jusqu'à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Suivez-moi, soyons ensemble. Ayant persévéré dans la prière, parce qu'il nous arrive, tu commences une prière, tu pries aujourd'hui, demain tu es fatigué, tu laisses. Tu ne sais pas les combats qui se passent. Tu ne sais pas combien ça doit se passer pour que ta prière arrive. L'ange que Dieu avait envoyé a été résisté pendant 21 jours par l'ange de Perse. Et Daniel ayant persévéré dans la prière, ses prières sont allées jusqu'à Dieu.
Dieu va dépêcher un ange plus puissant que celui-là. Un archange Michael. Pour venir combattre et ouvrir la voie. Et c'est afin que l'ange, le messager, va aller jusqu'à Daniel pour donner le message. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe dans le monde des ténèbres. Un géant, un homme fort, qui a le contrôle des familles, qui contrôle une nation, qui contrôle des régions, qui contrôle toute une lignée. Il veille à ce que cette histoire-là reste attachée à la famille. Il y a des choses que vous vivez, qui ont été conçues dans le monde des ténèbres. Et il y a quelqu'un, un homme fort qui veille. Des générations passent. Quand un enfant naît dans la famille, on prend juste l'inscription, on l'identifie et on veille à ceux qui subissent le même sort que ceux qui l'ont subi dans le passé. Et les prophètes d'Ésaïe, voyant cela, prophétiquement, ils posent la question. Ramando Sabarababoshe. Ils posent la question, nous sommes dans Ésaïe 49, le verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Ésaïe se pose la question. Il a combattu. Il a mis la famille en chaos. Il a le butin avec lui. Et il est en train de partir. Avec toute sa puissance, avec la force qu'il a. Est-ce le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Bien aimé, la Bible, c'est le livre d'information. C'est le livre qui nous apporte information. C'est le livre qui nous informe et qui nous équipe. Parce que la Bible dit dans le Proverbe, un homme avisé en voté. Un homme averti plutôt en voté. L'avertissement, c'est ce que dit la Bible. Quand tu as l'information, quand tu as la parole de Dieu avec toi, ça fait l'objet d'une deuxième personne en toi. Tu peux être bloqué devant une situation donnée. Mais cette parole-là, alors que toi tu es bloqué, la parole ne peut jamais être bloquée. C'est cette deuxième personne qui te débloquera. Et quand la Bible qui nous apporte l'information commence à poser des questions, c'est qu'il se passe quelque chose. La réponse doit être trouvée dans la Bible aussi. Le prophète est en train de poser la question. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Alléluia. Amen. Il a été plus puissant que les générations. Il a vaincu nos ancêtres. Il a vaincu nos parents. Il est dans notre tour. Mais il a le butin avec lui. Est-ce que ce butin lui sera-t-il enlevé? Est-ce que le mariage qu'il a retiré de la famille lui sera-t-il enlevé? Est-ce que la délivrance de la famille lui sera-t-il enlevée? Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu n'a pas tardé à répondre aux prophètes. Quand il va au verset 25, Dieu dit oui. Oui. Le butin lui sera enlevé. Alléluia. Amen. Le butin lui sera enlevé. Ta situation qu'on garde quelque part, ta situation qu'on a retenue quelque part, les seront enlevés. Tout ce qui est à toi restera à toi. Alléluia. Ce qui est à toi restera à toi. Rien de ce qui est à toi restera entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Amen. Lui c'est l'homme fort, lui c'est le puissant. Mais ce que j'ai amené ici est le plus puissant que lui. Aujourd'hui, je suis venu avec Jéhovah Sabaoth. Amen, amen, amen. Jéhovah Sabaoth veut dire l'éternel des armées. Alléluia. Amen. Dans ses attributions, c'est trop différent. C'est différent avec l'attribution de El Shaddai. El Shaddai, c'est aussi le Dieu puissant. Mais qui veut dire le Dieu de toutes possibilités. Le Dieu des possibilités illimitées. Un peu comme Jéhovah Jireh aussi. Il est puissant en matière de bénir, à pouvoir. Mais Jéhovah Sabaoth, c'est un homme de guerre. Jéhovah Sabaoth, c'est un guerrier. Je sens l'onction de combat ici. Nous allons combattre et récupérer les butins ce matin. Je sens l'onction de combat. Jéhovah Sabaoth, c'est un homme de guerre. Quand le prophète Ésaïe voit ces choses, il se pose des questions. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Alléluia. Et Dieu dit oui.
les butin lui sera enlevé. Cette situation, cette situation, c'est parce que c'était encore entre les mains des puissants. Mais le plus puissant que lui est là avec nous. Amen. Nous avons chanté ce matin que Yesu Azaliawa. Il est beaucoup plus puissant que ces démons-là. Il est beaucoup plus puissant que le diable. C'est lui le Dieu Sabaoth, l'éternel des armées. Trop fort dans le combat. Aujourd'hui, il combattra à ta place. Tu auras les pitiés avec toi. La délivrance de ta famille, tu en auras ce matin. Alléluia. Le butin des puissants lui sera-t-il enlevé? Le butin des puissants lui sera-t-il enlevé? Ce sont des questions qu'on s'est toujours posées. Est-ce que parce qu'il en a fait pendant des années. Il en a fait pendant des générations. Et ça, le problème est va limiter la vie à mon tour, mais ça n'est pas au moins on voit des sorties. Oui, parce que celui qui contrôlait était puissant. Mais attention, il y a quelqu'un aussi qui s'est donné une fonction. Il y a quelqu'un qui s'est donné une fonction. Il est là pour toi. L'évangile nous dira, c'est lui qui garde Israël. C'est lui qui garde Israël. On a lu un verset plusieurs fois, c'est revenu, c'est lui qui garde Israël. Il y a quelqu'un qui te garde. Il y a quelqu'un qui garde ta famille. Il attendait peut-être ta génération. Et par toi, pour que ta famille soit délivrée. Il y a des choses que ta famille n'a jamais vécues. Mais avec toi, ça sera possible. Amen. On va mettre fin à beaucoup de choses ce matin. Amen. Moi, me belé se répéter Kangama et Kangama. Le puissant sera vaincu par les plus puissants que lui. Amen. Nous avons Jéhovah Sabaoth dans la maison. Il n'est pas n'importe qui. C'est lui l'éternel des armées. Il est trop fort dans les combats. Quand on dit l'éternel des armées, toutes les armées possibles se soumettent à lui. Alléluia. Même ces démons-là, l'homme fort là, parce que je disais, c'est le chef du fil. Quand on l'envoie en mission, il y a des démons qui l'accompagnent. Mais il verra que ses propres démons lui résistent déjà. Parce que le nôtre s'appelle l'éternel des armées. Même l'armée de leur côté doit se soumettre à notre Dieu. Et quand il trouvera que l'armée n'est plus avec lui, il se sentira dépouillé. Le butin lui sera ravi. Alléluia. Je te fais fort ce matin. Parce que dans le Nouveau Testament, ça c'est la prophétie, les prophétiques. Le prophète Esaïe et un peu Jérémie, puisque le vendredi, c'était un peu l'avant-goût de ce qui va se passer. Jérémie avait dit le vendredi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Esaïe a vu de la même façon. L'Ancien Testament n'était que l'ombre de la vérité. Mais nous allons lire les livres du Nouveau Testament, où le prophète, Dieu était lui-même devenu prophète. Il lui-même était en scène. Jésus était en action, il était en train de travailler lui-même. Il a expliqué les choses. Avant qu'on entre dans une famille, il faut que l'homme fort de la famille soit dompté. Alléluia. Et tu seras l'homme fort de ta famille ce matin. Jusqu'à ce que toi tu sois libéré et que la famille aussi sera libérée. Partout où la famille a été liée, Dieu commence par toi. La première libération, c'est toi. Bien aimé, j'ai prié, j'ai vécu, j'ai vu des moments. J'étais à Bandalungwa, j'étais attaché à l'équipe de délivrance comme je ne sais pas. J'étais attaché à ça. J'ai prié, Dieu m'a montré des choses. J'ai compris toutes les choses que Papa Koula raconte ici. Mais tu ne veux pas ça de raconter. Dieu l'a ouvert les yeux puisqu'à un moment, il était devenu le chef de ce service-là, de délivrance. Alléluia. Puisque le plus grand problème qu'il y a dans nos familles,
c'est la délivrance. Je l'ai dit. Dieu a créé l'humanité en guise de former des familles. Dieu avait une image que les familles soient prospères. Les familles restent unies, soudées, puis prospères. Alléluia. Mais le diable entre dans les familles pour détruire. Il combat des familles. Il a le contrôle des familles. Comme je disais, l'homme fort, c'est celui qui contrôle des familles, des lignées, des générations, des régions. Tu verras que dans ces provinces-là, ils ont quelque chose, un caractère un peu commun. Tu verras qu'il n'y a pas de boye. Parce que vivre est là comme ça, c'est une caractéristique commun. Parce qu'il y a des hommes forts comme ça qui contrôlent. Et ce matin, on va mettre fin à ces choses. Il a été l'homme fort parmi les générations passées. Mais nous sommes de cette génération où Jésus s'est levé et dit, si l'homme fort, si quelqu'un contrôle la maison, si l'homme fort veille sur une maison, cette maison est en sécurité. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un veille sur une maison, l'homme fort, il veille sur une maison, la maison se retrouve en sécurité. Ne blague pas avec ce qui concerne la famille. Ne blague pas, ne blague surtout pas. Le diable peut te tenter. Il va chercher les plus faibles de la famille. Ne vous en faites pas. C'est ça la façon de faire du diable. Quand il a conçu pour venir récupérer la domination du monde, il savait, il a conçu, il savait que s'il passe par Adam, ça ne passera pas. Adam lui résistera. Mais parce qu'il avait à tout prix besoin de ça, il est allé chez Ève. Quand il a gagné Ève, Ève l'a fait passer par Adam. Alléluia. Ne blague pas avec ce qui concerne la famille. Même, je le disais le jour où papa vous l'a annoncé, que c'est moi ici et les mois de famille. Je disais, quand tu pries même dans la maison, prie pour une famille. Famille, les sangs, à bénir. Tu pries pour ta famille, prie pour une famille. Et quand toi tu pries pour ta famille, prie sérieusement. Mais sa force, c'est pour une famille. Puisque si le diable te rate et il trouve quelqu'un dans la famille, il finira par être chez toi. Alléluia. Prie sur ta famille, pas veille sur ta famille. C'est ce que Luc 11, je crois, dit. Si un homme fort veille sur la famille est en sécurité. Sois l'homme fort de ta famille. Dans leur côté, il y avait un homme fort de leur côté. Mais toi, sois l'homme fort de ta famille. Vigile sur ta famille. Prie pour ta famille. Veille sur ta famille. Mets ta famille tout en prière. Parce que la vie, c'est un combat. Ça, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. La vie, c'est un combat. On ne peut pas vivre dans ce monde et être épargné de certaines choses. La véritable paix, nous le vivrons dans le ciel. Puisque dans cet environnement, le diable ne sera plus. Depuis que Dieu l'avait précipité, à Ozon, c'était un aller sans retour. Jusqu'à ce que ton compte à l'Ola, ne revende bitumeza souste. Mais dans ce monde, tu le vivras. Jésus est venu dans le monde, il a dit, le monde entier est sous l'emprise du malin. Lui qui avait déjà vécu l'autre monde, quand il est venu dans ce monde, il a comparé, il a trouvé que le monde entier est sous l'emprise du malin. C'est pourquoi quand il enseignait aux disciples, le modèle type de prière, il a dit, voici, quand vous priez, dites au Père, que ton règne vienne. Alléluia. Changez premièrement l'environnement où vous vous retrouvez. Que le règne de Dieu soit sur vous premièrement. Alléluia. Et l'homme fort est sur la route. Le prophète a vu l'homme fort en train de partir. La prophétie montre qu'il semble avoir la victoire avec lui. Il semble mettre la famille en chaos. Il a des études avec lui. Il a les bitins. Il est en train de partir avec ton mariage.
Il est en train de partir avec ta percée. Il est en train de partir avec ton ministère. Il est en train de partir avec ta maternité. Il a les bitins avec lui. Les prophètes l'ayant vu, voyant sa force, avec ce que ta famille a, les prophètes se posent des questions. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Est-ce que celui qui était censé prophétiser commence à poser des questions. Il a vu des choses, mais il ne parle pas clairement, il pose la question. Cela veut dire que lui-même n'a pas compris. Le prophète, quand il vient annoncer un ainsi dit l'Éternel. Il vient dire ce qui viendra dans les temps. Mais non, Esaïe pose encore la question. Parce qu'il n'a pas compris ce qui se passe. Il a vu la taille de ta famille et la taille de l'homme fort. Il a vu que l'homme fort a déjà les bitins avec lui. Famille, on a bassolé là. Alors que les Lissabango, et ça ne m'a pas l'homme fort. Le géant a déjà ça, il a les bitins avec lui. Les bitins, c'est ce qu'on reçoit après avoir vaincu la guerre. Il y a eu guerre, mais s'il a les bitins, c'est qu'il semble avoir vaincu. Le prophète ne comprend pas ces choses, il dit, est-ce que les bitins lui seront enlevés? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Gloire soit rendue à Dieu. Le verset 25 est venu. Oui. La réponse de Dieu c'est oui. Amen. Si quelqu'un peut dire avec moi oui, oui. Les bitins lui seront enlevés. Bien aimé, tout ce qui est à toi reste à toi. Oh Esaïe yo. Ce qui apporte là qui, peut-être apporte là qui, par distraction il y a des ancêtres, il y a des parents. Mais tu as la conscience, tu ne laisseras pas partir. Quelle que soit sa puissance, tu ne le laisseras pas partir. Si Dieu est avec toi, dans ta faiblesse, tu vaincras le puissant. Le jeune David a fait tomber Goliath. Sa puissance ne veut rien dire. Si Dieu va Sabaoth est avec toi, celui qui est puissant deviendra faible devant toi. Alléluia. Les salis de ta famille, tu les prendras aujourd'hui. Amen. Tout ce que l'on connaît retiré même dans tes parents. Mais tu as une conscience qu'elle n'avait pas. Jésus est venu, il a dit, je te loue, Père. Et c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux petits enfants. C'est pourquoi ils étaient dans la distraction. La famille est restée captive pendant des années parce que Baye va quitter. La famille est restée emprisonnée pendant des années parce que Baye va quitter. Et Jésus a dit cela. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux petits enfants. Tu sortiras avec ton butin ce matin. Tu sortiras avec les butins. Ils vont tout laisser aller. C'est ça les vocabulaires que Jésus a utilisé. Alléluia. Jésus a dit, on nous a lu Jean 18. Après ces choses, Jésus était allé dans les torrents de Cédron où il avait l'habitude d'y aller. Il se rendait habituellement avec ses disciples. Quand il veut leur dire des choses secrètes, c'était dans les torrents de Cédron. Quand il veut leur parler de l'intimité, c'était dans les torrents de Cédron. Et Judas, qui les vendait, comme il faisait partie des disciples, il connaissait les liés. Il savait que Bobolingi complot au sombaye. J'ai déjà reçu votre caution. Avec les principaux sacrificateurs et les pharisiens. C'est lui qui est venu dans le monde comme le plus puissant qu'est. Puisqu'il y en a qui a expliqué en gros. S'il y a un plus puissant qu'est. Alléluia.
Il est venu dans le monde pour se porter garant. La famille n'a pas puissance à la guité. Il soyez amis comme sa puissance libota na yo. Il est venu pour être le plus puissant de ta famille. Il a trouvé que personne ne peut sauver cette famille. Aïe, ami porter garant. Il y a la puissance de la famille na yo. Et comme tout se faisait autour de la famille, il s'était d'abord choisi une famille de 12. Il était tout le temps avec elle, il communiquait la vérité. Et ce jour-là, je fait que vers la fin de ma campagne, je fait que Nasuka, Jida ici, le principal sacrificateur, et les pharisiens, tout que les bisika à Mesana Rosala. Tout que Lucaï n'a torrent de Cédron. Ils sont allés là-bas. À la rencontre, Jésus, comme il savait, mission Bayeli, comme il savait ce qui voulait se passer, il va leur poser la question. Qui cherchez-vous? Il répondit, Jésus de Nazareth. Et Jésus se présenta. Il dit, c'est moi. Et à entendre la présentation de Jésus, la Bible dit, il reculait et tombait par terre. Alléluia. Avec toute la puissance qu'ils avaient. Mais la présentation de Jésus, il reculait et tombait par terre. Comme pour leur dire que je suis Dieu va Sabaoth. Attention, personne ne peut mettre sa main sur moi. Comme pour leur dire, en matière de bagarre, vous ne saurez pas. Je suis le plus puissant dans les combats. Je suis un homme, un guerrier que vous voyez là. Mettre la main sur moi, il ne vous a pas donné ce pouvoir. Le langage de Jésus a été lu et compris. Ils ont compris la leçon parce qu'ils étaient par terre. Une puissance effectivement était sortie de lui et pour les faire comprendre la leçon, pour les faire comprendre celui avec qui vous avez affaire. Alléluia. Jésus n'est pas n'importe qui. Le puissant de Jacob, c'est comme ça que la Bible l'a appelé. Dans Isaïe 49, le verset 26, le puissant de Jacob. Il n'est pas n'importe qui. Un homme de bataille. Soit côté de ma vie na yo, a aussi ça va faire une victoire. Soit côté de ma famille na yo, ta famille sortira vainqueur. Non, non, bunda bitumba a échoué. Si y a une statistique qu'on lui donne, Azana 100% de victoire, la bitumba sa bunda. Un homme de bataille, Jésus. Et la leçon a été comprise. Ils ont compris qui était Jésus. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas la force devant lui. Les chefs du file comprenaient que j'étais l'homme fort, mais celui-là est plus fort que moi. Par terre où ils étaient tombés, certainement ils se sont posé des questions. Quelle sera la suite de notre combat? Et là on dit au là. Si un homme peut parler, puis la puissance sort, pour pouvoir gabison na se, tokosala nini, tokosuka wapi. Alléluia. Jésus ayant compris que la leçon est prise, ayant compris que va comprendre, et là on attend ici, il leur pose de nouveau la question. Qui cherchez-vous? Il répondit encore, Jésus de Nazareth. Jésus dit, je vous ai dit que c'est moi. Et si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Jésus leur dit, attention, vous avez compris la leçon. Vous avez compris que je suis plus puissant que vous. Vous avez compris que personne ne peut mettre la main sur moi. Mais j'ai une proposition. J'ai une proposition à vous donner. C'est possible que je me livre. C'est possible que je me laisse faire. Je ne vais pas utiliser ma force, je vais me laisser faire. Mais à une seule condition.
laissez aller ceci. Ah, on est là, mangué moté. Vous êtes tous ensemble d'été. Ce verset-là, je l'appelle décharge. Ce jour-là, il y a aussi nécessaire Satan décharge. Délivrance à vie, Satan signe dans mon coloana. Parce que tu n'as pas la force de me prendre. Mais je peux me laisser faire. Je peux me laisser, tu peux me prendre. Mais à une condition, puisqu'il a dit, je vous ai dit que c'est moi. Mais si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. En réalité, il était question de Pierre et les autres disciples. Cela veut dire, mais liberté n'a pas accordé. Mais délivrance n'a pas tika. Mais aussi, j'aime la grammaire biblique. J'aime aussi la grammaire biblique. Il n'a pas cité les noms des 11, puisque parmi les 12, il y a un qui était dans les camps des ennemis, Judas. Mais il n'a pas dit Pierre, Jean, Jacques et les autres. Il a dit ceci. Alléluia. Amen.